Bonjour, on se retrouve aujourd'hui afin de vous présenter ce dernier album que vous allez retrouver en boutique et que je viens de créer dernièrement. Nous allons ensemble faire cet album avec la collection de papier Die-Cut de cet été et qui vient de sortir, que vous pouvez également trouver donc en boutique. Voilà, donc différents papiers. Là, c'est du format 20-20, donc qui ira parfaitement pour cet album. Et avec donc 26 papiers en tout. Et à chaque fois, vous avez 2 papiers de chaque. Donc des couleurs qui sont bien assorties entre elles. Tout va ensemble avec plein de motifs différents. Des petites étiquettes donc à découper ou même des motifs. Là aussi, plein de jolies couleurs. Là aussi, des petits éléments à découper. Encore. Voilà, des frises qu'on va pouvoir mettre sur notre album. J'adore tous ces papiers et ces motifs en fait qui sont vraiment d'été. Voilà, et là on recommence donc avec les mêmes motifs. Vous allez aussi avoir sur la couverture tous ces petits éléments qu'on va pouvoir découper. Voilà, et l'album, donc, il se compose donc en 2 parties, toujours, avec la couverture ici et la base de l'autre côté, et différents petits éléments que l'on va donc disposer comme on veut. Hein. Après, on n'est pas obligé de mettre tous les éléments. Voilà, il a été conçu comme ça, avec une petite barre en haut. Vous avez une petite encre de marine, un petit gouvernail, et la petite partie qui vient sur le dessus. Voilà, vous avez en tout donc 12 éléments qui constituent cet album. Voilà, et bien on va commencer ensemble. Pour ma part, je vais d'abord peindre la base, donc en blanc. Et voilà, tous mes petits éléments sont peints. Vous voyez, ça par contre, je ne l'ai pas peint, je l'ai juste ancré. Voilà, ma petite encre de marine, mes petits éléments. Donc, je n'ai rien collé pour le moment. Mais voilà, alors j'ai fait ces couleurs-là parce que je trouvais qu'avec les papiers, vous voyez, en fait, ça va bien. Je trouve que ce sont les couleurs qui iront bien. Après, rien ne vous empêche aussi de faire votre cabine de plage vraiment comme vous en avez envie. Soit mettre aussi un papier, hein, parce que c'est vrai qu'on pourrait très bien... mettre un papier derrière et puis après mettre nos petits éléments, vous voyez, enfin je vais juste faire comme ça pour se rendre compte de ce que ça pourrait donner. Vous voyez, avec du papier sur le support, donc en bois, ça pourrait être très sympa aussi de mettre tous nos petits éléments avec du papier en dessous. Là, sous la fenêtre, on peut mettre aussi un autre motif. Vous voyez, en fait, votre maison, on fait un petit peu ce qu'on veut. On peut la couvrir de papier, on peut l'ancrer, on peut la peindre. On peut également faire, nous, nos lignes, bleu marine et blanche, rouge et blanche. Il y a plein de cabines de plage. Vous avez même sur les papiers, je crois, des petits modèles. Parce que je sais que, voilà, vous voyez, il y a des petits modèles en fait de cabines de plage, ça peut être vraiment super sympa. Rajouter également aussi un petit drapeau en haut, enfin une petite lumière. Je verrai ce que je vais faire, mais voilà, enfin il y a plein de choses à faire. Voilà, donc là maintenant je vais constituer du coup mon album avec donc les 2 faces. Ça c'est le dos que j'ai peint également en blanc. Je verrai après ce que je ferai donc au dos de mon album. Et puis, voilà, je vous montre tout ça dès que ça avance. Je vais donc encoller ma façade donc, du dessus pour pouvoir coller mon premier papier. Une fois que tout est bien sec, je vais pouvoir couper directement avec mon cutter. Et vous voyez comme c'est vraiment tout droit. Je fais ça très facilement pour retirer mon papier. Et
là, je vais laisser une petite bande pour pouvoir faire ma charnière. Voilà, ça va nous permettre de mettre donc un autre papier et pouvoir faire notre charnière. Voilà déjà un premier papier et je pense que je vais prendre en fait le papier de derrière. J'aime bien les rayures, donc c'est parfait. Comme j'en ai deux, et ben voilà, pour pouvoir mettre de l'autre côté ce papier là. Pour pouvoir faire ma deuxième page, parce que je veux pouvoir faire sur le bas donc un petit rabat, donc une autre page. Donc là je vais découper ma page en laissant en fait la petite bande qu'il y a, donc ça fait du 20-20, donc je vais faire en sorte d'avoir vraiment un petit peu quand même au maximum qui me reste en bas. Donc là je trace. Et je vais donc découper ma page. Je suis obligée de couper la petite page parce qu'effectivement, quand on ouvre les pages, ça n'ira pas. Donc là, je coupe tout droit. Et du coup, j'aurai donc ma page qui ira parfaitement. Voilà. Et j'aurai ma petite patte donc en bas pour pouvoir mettre mon autre papier. Après, rien ne vous empêche aussi de prendre un papier 30 par 30 qui vous laissera plus de place et la possibilité de faire directement en fait votre autre petit rabat. Voilà ma page donc faite, mon petit rabat bien plié. J'ai découpé un petit rectangle que je vais venir positionner ici. Alors il fait, je vais vous dire, il fait je crois 11,5. 11,5 sur voilà, 11,5 sur la largeur en fait de ma petite cabane qui fait à peu près 12,5. Voilà, donc je vais venir en coller ici. Cette petite partie là. Et j'ai ensuite découpé une petite frise pour pouvoir donc cacher en fait cette petite... non, elle est là. Voilà, pour pouvoir venir ici pour décorer du coup ma petite patte pour cacher en fait cette partie là. Voilà, et ça se dépliera comme ça. Vous voyez mon album, et là on aura une partie qui va se déplier. Alors avant, j'ancre donc ma petite frise avant de la coller. Voilà, pour ici en fait je voulais bon après je vais encore changer mes petites choses, mais voilà, j'ai des petites étiquettes sur l'album, donc je voudrais pouvoir mettre du coup ici pour pouvoir après déplier comme ceci. Voilà, mais tout ça, ça se fera plus tard. Donc ensuite, on va continuer les pages et je vous montre tout ça dès que j'avance. Donc nous en étions à cette page là où je vous avais montré donc le rabat, la petite frise. Voilà donc l'autre page donc que j'ai faite avec ce papier là. J'ai pris qu'une partie donc avec la cabine de plage pour que ça me laisse de la place donc pour mettre autre chose ici. Et vous allez voir, j'ai récupéré en fait cette petite, ce petit morceau, cette petite bande de papier pour pouvoir faire donc sur mon autre papier. Voilà, j'ai pris également aussi celui-ci pour me faire donc un petit accordéon où là je vais vous donner les dimensions. Donc j'avais pris une bande
de un petit peu plus de 20, enfin toute la longueur en fait, 20, toute la longueur de mon papier. Et donc j'ai divisé, vous voyez, en un rectangle de 8. Après un rectangle de un petit peu moins de 5,5 et ici un petit peu moins de 7 cm. En fait, vous pliez comme vous voulez. Et du coup, vous allez voir, du coup, on a l'envers du papier qui n'est pas très joli. Voilà, avec les motifs. Donc là, j'ai découpé des petits rectangles aux bonnes dimensions pour pouvoir donc décorer ici avec un autre papier. Enfin, d'autres papiers. Voilà, 3 motifs de papier différents pour pouvoir donc continuer mon album. Voilà. Donc, j'avance et je vous montre tout ça. Mais je vais vous montrer également l'arrière en fait de l'album. Vous voyez, on a nos petites pattes qui font du coup la reliure de l'album et que là donc on verra pour comment cacher derrière soit une petite bande, soit recouvrir carrément avec un autre papier. On verra ça plus tard. Pour l'instant, sur la façade en fait de ma maison, j'ai tamponné. Alors là, il s'agit d'un tampon, en fait, imitation un peu bois. Voilà, que j'ai simplement tamponné. J'ai mis un petit papier donc argenté derrière. Et je vais donc coller tous mes éléments. Alors, ma petite encre de marine, je vais la coller en dernier. Voilà, je laisse bien sécher tout ça et ce sera bon. Vous voyez, voilà, donc l'album qui commence à prendre forme. Voilà donc l'arrière, comment j'ai fait? Ben voilà, j'ai recouvert simplement donc d'un papier sur cette partie-là où on avait les 2 petites pattes. Et ici, ben voilà, j'ai mis une petite frise. Et pareil pour certains endroits, c'était ici en fait. Et puis je sais plus où. Où est-ce que ça manquait? Non, voilà, c'est tout. Voilà, ici la petite frise. Là aussi, on avait mis ici. Je vous avais montré. Donc, voilà. Et donc, là, j'ai déjà profité, découper aussi tous mes petits motifs. Voilà, vous voyez, j'ai découpé plein de petites choses. Vous voyez, qu'on va pouvoir utiliser parce qu'il y a plein de jolis petits motifs. J'adore, franchement, j'adore ces papiers. Donc, voilà, on va pouvoir faire plein de jolies choses. J'ai également découpé, donc là, il y avait les 2 étiquettes aussi que je voulais vous montrer. J'ai également découpé d'autres choses, mais que vous allez pouvoir retrouver dans les sachets qui sont en vente sur la boutique aussi. Vous voyez, un beau hublot, plein de petites choses en fait pour des petits poissons, un corail, enfin là c'est pareil. Vous avez également d'autres choses, la bouée, encore un petit gouvernail. Malgré tout, on a celui qui va dans l'album en bois. Là, vous avez le phare, vous avez le nœud. Vous voyez, moi je l'ai découpé aussi pour pouvoir l'utiliser. Vous avez le filet de pêche. Vous avez une petite mouette. Là, vous l'avez en bleu, en rouge. Vous avez la cabine de plage également en bleu, en rouge, suivant ce que vous voulez utiliser. La petite marinière, le bonnet de marin, voilà les nœuds. Enfin voilà, plein de petits motifs que vous pouvez retrouver aussi donc dans les petits sachets sur la boutique qui sont à 3 €. Donc avec toutes ces petites découpes que je fais moi-même et que j'améliore aussi. Voilà, donc je vais continuer à découper plein de petites choses pour mettre en page maintenant et pouvoir donc agrémenter avec des petites photos sur chacune des pages. Je vous montre ça très vite. Pour cette petite étiquette, vous êtes nombreuses à me dire aussi que ce sont des papiers espagnols. Donc, quelquefois, écrit en espagnol, ça dérange un peu. Bah là, en fait, c'est tout simple. Moi, j'ai donc décalqué et puis, du coup, refait les petites étiquettes qui sont là. Et je vais réécrire mon petit texte par-dessus pour pouvoir le mettre, même avec des petits carrés de mousse, pour le mettre en pop-up. Voilà, donc... il y a toujours possibilité de changer. Là, ce sont des petites étiquettes. Vous voyez, alors attendez, je vais retrouver sur
Alors, je ne sais pas si elles y sont encore. Vous voyez, en fait, ici, c'est écrit donc en espagnol. Et ben moi, j'ai simplement ajouré, en fait, ouvert. Et je vais mettre mon petit papier en dessous pour pouvoir écrire mon texte. Là, c'est pareil. J'avais, voilà, vous voyez ma petite étiquette ici aussi avec écrit en espagnol. Et ben rien d'inquiétant. J'ai ouvert et je vais pouvoir mettre mon petit papier derrière. Alors peut-être même dans ces couleurs-là ou même faire un petit fondu comme ça avec des encres et pouvoir écrire également mon texte en français. Et voilà donc mon album terminé. Vous voyez, donc j'ai mis mon encre avec un petit morceau de ficelle. Je l'ai collé donc au pistolet à colle ici. Pour tout ça, c'est ce qu'on avait vu. J'ai collé à la colle blanche, ça allait très bien. Là, j'ai mis un petit peu de sable. Voilà, j'avais envie de donner cet effet et j'ai utilisé en fait la neige en pâte de structure. Hein, voilà. Et avant que ça sèche, ben, j'ai mis mon sable et j'ai enlevé le supplément. Donc voilà l'arrière de mon album. Sans faire de quelque chose en particulier, voilà, j'ai juste mis une belle image, donc des papiers, et puis donc l'intérieur de l'album. Voici donc les premières pages. Comme je vous disais, j'ai utilisé le hublot que vous pouvez trouver donc dans les sachets de découpe, l'encre et les petites algues et le corail. Des petits éléments que j'avais pu découper donc dans toutes les petites images. Ici, voilà donc cette petite partie que j'avais rajoutée en écrivant bord de mer. Ça aussi, vous trouverez donc dans les sachets de découpe, la petite marinière et le bonnet de marin. Une autre page ici. Voilà, avec la mouette également, vous pouvez retrouver dans les sachets. J'ai fait quelques petits drapeaux ici pour faire joli. Et donc après, comme ça, là, des petites étiquettes où là aussi on peut écrire des petits mots ou mettre d'autres choses, hein, une photo qu'on peut insérer en fait à l'intérieur. Le nœud marin que vous trouvez également donc dans les sachets, des petits éléments ici. Voilà. Donc, et après, on passe à l'arrière, donc, où là aussi, on peut mettre de jolies photos et les petits éléments que j'avais découpés dans les découpes. Voilà, alors, comme à chaque fois, hein, avec tous les albums que je fais avec ces petits blocs de papier, il m'en reste plein et des complets, puisque j'ai des pages que je n'ai même pas utilisées. Vous voyez, ça, je ne les ai même pas utilisées. Voilà donc une image que j'ai prise pour faire à l'arrière de mon album. Voilà, ces pages-là, je ne les ai même pas utilisées. Encore une page de frise. Donc franchement, vous avez de quoi faire même 2 albums. Donc voilà, et encore plein de choses. Hein. Là aussi, c'est complet. Je voulais aussi vous montrer sous certaines images. Voilà, je mettais en fait un papier uni, là aussi. Là également. Vous voyez, même sous mes photos, il s'agit en fait des papiers unis de la marque Daika Trade aussi, que vous pouvez retrouver donc sur la boutique. Voilà, des jolies couleurs en fait, vous voyez, qui se marient très bien avec les papiers. Je voulais aussi vous montrer la collection de papiers que vous pouvez retrouver donc en 30-30. Vous voyez, ces jolis papiers avec les coraux derrière. Voilà, de quoi faire des jolies pages pour cet été. Donc tous ces papiers, vous pouvez les retrouver sur la boutique. Voilà, là aussi, donc les images, c'est exactement la page qu'on retrouve dans la collection complète en 20-20, sauf que la taille est plus petite. Voilà. Et là, toutes les petites images, pareil, qui sont aussi dans la collection 20-20 que j'ai découpée. Vous pouvez retrouver donc des motifs que j'ai utilisés. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.